bien, salut tout le monde, c'est Citur Simon aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Wind Waker HD 100%. Donc on s'est retrouvé sur le bateau pirate à la fin de l'épisode 2. Donc oui, c'est l'épisode 3 et il y a plein de pirates à bâbord. Mais bon, on peut parler à tous les pirates, mais je vais pas le faire puisque c'est pas toujours très intéressant. Tetra, on lui a parlé, mais bon. On va rentrer dans la porte. Et il y a un pirate assez bizarre ici. En anglais, il s'appelle Nudge. Après, je sais plus en français. Je sais plus du tout. Je devrais checker ça. Bref, il fait une blague sur Tetra en disant qu'elle est le leader et qu'elle a 35 ans. Donc, oh là là, ok, bref, on va descendre l'escalier et il y a un petit secret ici pour avoir 4 rubis, c'est pas grand chose, c'est pas grandiose, mais bon, on peut toujours rouler dans les deux murs, à gauche et à droite de l'escalier qu'on vient de descendre pour avoir 4 rubis, mais bon. Alors maintenant on va parler au prochain pirate. Ah, voilà le nouveau, je suis ton chef, je m'appelle Nico, désormais tu devrais faire tout ce que je te dirai, alors écoute-moi bien. Bien, nous allons commencer par le test d'animation des pirates, prépare-toi, regarde bien ce que je vais faire maintenant pour t'en rappeler. Ok. Donc il y a un petit test. D'abord il faut appuyer sur l'interrupteur qui se trouve ici. Il faut s'approcher et utiliser L pour pouvoir monter dessus. D'accord. Ça c'est assez simple. Saute sur la plateforme. Ok. Simple aussi, il faut juste... Voilà. On fera ça après. La plateforme d'après est trop loin pour sauter dessus, alors il faut faire comme ça. Alors comment... Il faut attraper une corde pour se balancer et tu peux utiliser L pour te balancer plus ou moins fort et appuyer sur A pour lâcher la corde. Ok. Ça se sent pour l'instant. Alors tu as compris, il faut faire ça plusieurs fois jusqu'à l'entrée de la pièce au fond. Les plateformes ne restent pas très longtemps à l'air, alors il faut se dépêcher d'arriver en face. Compris le nouveau? Ouais, c'est facile. En général, il faut environ 1 an pour apprendre à faire ça. Si tu arrives à moins d'1 an, je te tire mon chapeau. Allez, montre un peu ce que tu sais faire. 1 an, mais c'est... Ok, bref, on va reset les plateformes parce que il nous fait gaspiller du temps. On n'arriverait jamais. Il faut juste reset. Là, on peut bien y arriver. Donc, on va sauter. Fail. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Saute correctement et viens jusqu'ici. Ah, et j'ai oublié de te dire, quand tu te balances, accroche à la corde et tu peux changer la direction avec L. Maintenant, L, ZR enfoncé pour t'arrêter et puis en haut et en bas pour monter et descendre la corde. Ok, donc on va pas reset, je crois qu'on a assez de temps. Ok, donc on va sauter et on va attraper la corde pour... Eh bien, tout simplement pour failer. Vous n'avez rien vu, ne vous inquiétez pas. Bref, on va reset l'interrupteur, les plateformes. Parce que j'ai vraiment failé, je suis vraiment... Oh là là. Ok, donc on va attraper la corde, cette fois on va pas failer, ok. Là on va plus failer encore. Ok, donc là c'est de plus en plus facile ça. Oh là, le bug. Ok. Ok, et hop. Hein? Quoi, déjà? Je suis... Waouh, ouais, je suis fier d'être ton chef. Enfin, il a pas dit ouais, mais bon. Ah, je crois que je peux lui donner ça. Oui, je pense que je peux. Bien, je vais t'offrir le trésor qui se trouve dans la pièce d'à côté. Ce sera la récompense de ton chef, Nico. Va vite le chercher avant que les autres n'arrivent. Parce que sinon je vais me faire engueuler, c'est ça? Hein? Oh, waouh! Les classes, trésor. Enfin, voilà, le contour. Ok, donc à l'intérieur, il y a un sac à butin. Un sac très utile notamment pour ranger les objets que vous avez dérobés. Ce sac peut contenir jusqu'à 8 types d'objets. Intéressant. Oh Link, nous sommes arrivés à la forteresse maudite. Remonte vite! Ok, mais avant de faire ça, on va prendre ces tonneaux. Parce qu'il y a sûrement plein de rubis dedans quand même. Ok, donc on peut toujours... C'est comme les pots. On peut prendre un tonneau et les jeter sur d'autres tonneaux pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc là, ok. Un petit fail. Et donc on va essayer de prendre tous les 3 là. Ouais. Ok. Ok. Donc, je sais pas pourquoi je... Oula. C'était quoi ce bruit? Je sais pas si vous l'avez entendu. Ok, donc on va sortir, on va remonter les escaliers et on va sortir de la maison.
Enfin, n'importe quoi. La, la chambre, voilà. Il y a peut-être un... Eh oh, Link, je suis là, ici. Non, 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 non. Ok, donc elle est en haut. On va monter les... Fail. Ah, putain, mais je fais que des fails. Désolé. Ok, donc je vais monter. C'est joli la nuit. Hein. Oh. Vous voyez pas ce gros oiseau à gauche? Ok, donc on est caché par ce gros rocher, je crois. Alors, qu'est-ce que Nico t'a fait faire? Je suis sûr qu'il t'a fait faire un jeu en te faisant miroiter un trésor. Mais cela n'est pas d'importance. Par contre, nous sommes arrivés à la fameuse forteresse maudite. Elle a l'air assez maudite, la forteresse. Hein. Je suis obligé de le dire. Il paraît que cette île était autrefois le repère d'un autre groupe de pirates. Mais aujourd'hui, cet endroit a l'air vraiment dangereux vu d'ici. Oh, regarde! Là-bas! Cette fenêtre! C'est goéland, ça ne te dit rien? Je suis persuadé que c'est là que ta sœur est enfermée. Mais l'endroit a l'air bien gardé. Nous nous ferions repérer avant même de pouvoir accoster. Comment faire? Quand tu as une idée, c'est jamais bien. Je comprends pas comment Link n'a pas pu savoir. On a mis du somnifère, je sais pas. Tu veux aller dans un endroit dangereux, il faut au moins ça. On utilise souvent cette méthode et elle marche très bien. Ça ne fait pas de soucis, ça va aller. Tu ne vas pas mourir. Vous êtes tous prêts? Il ne faut pas manquer notre coup. Visez bien. 3, 2, 1... Go! Ok. Donc notre épée tombe. Mais notre bouclier reste attaché. C'est plus ou moins logique. Donc du coup on plonge. Sans vraiment appeler ça plonger. Donc on est dans la forteresse maudite. Enfin les amis. Ouais. C'est trop cool. Ok, donc on va avancer dès qu'on reprend contrôle. Et... Aïe! Sans ton épée dans un endroit pareil. Pardon, mal visé. Mais ne fais pas cette tête-là. La pierre que je t'ai secrètement donnée tout à l'heure n'est pas une pierre comme les autres. Grâce à cette pierre, je peux voir tout ce que tu fais et je peux même te parler. Quand tu vois A, appuie un bouton sur le... Voilà quoi. Donc l'écran statue quête, tu y verras ma pierre, mais tu devrais me la rendre quand tu auras retrouvé tes sœurs, alors ne la perds pas. Maintenant, évoluons la situation. Les projecteurs quadrillent la cour, tu feras repérer tout de suite si tu précipites. Alors, il va falloir trouver un truc. Et ce truc, c'est de soulever ce tonneau et de le mettre en dessous de nous. Et oui, donc au lieu de continuer, on va juste aller prendre les 2 rubis rouges qui sont au milieu, puisqu'ils peuvent bien servir. Oh, mais comment ils... Mais, what? Ils sont sérieux? Oh là là. Ils sont vraiment sérieux. Mais bon, c'est pas grave, puisque j'ai un plan pour si jamais on se fait... si jamais on se fait rentrer en prison. Bref, c'est de aller par ce trou et de sortir par ce passage secret. C'est très très simple, hein, juste. C'est n'importe quoi. C'est rien du tout. Ok, donc dès qu'on a fait ça, on peut prendre ses pots pour avoir plusieurs rubis. J'en ai eu un. Et après, on part jusqu'ici pour voir un coffre. Donc on va l'ouvrir tout de suite pour trouver quelque chose de très particulier dans chaque donjon. C'est la carte donjon. Et oui. Donc ça se voit que sur la Wii U Gamepad. Désolé si on peut pas voir ça sur la télé. C'est très dommage. Bref, on va casser ces pots avant de sortir. Ok, voilà. Donc on sort. Ok, donc il y a quoi ici? Ah, ok. Peut-être va nous parler, je pense. Link, écoute bien. En haut de cette échelle se trouve un monstre qui actionne les projecteurs. Si tu parvenais à débarrasser de lui, ce sera bien. Le problème, c'est que tu n'as pas d'arme, donc tu peux te servir de ton bouclier. Donc, en utilisant le bouclier, tu peux faire tomber son arme et tu le ramasses pour le tuer.
contre. Donc il faut juste prendre son arme, il faut voler son arme. Donc on va voir c'est qui le méchant qui est là. Oh mais il est sympa le gars. Enfin il est hyper facile à tuer. Je sais pas. Moi j'arrive que à savoir les noms en anglais. Je m'en bouquillais, pas de problème. Et je suis mort, bien sûr, j'ai failé. Je sais pas comment il m'a eu. Peut-être qu'il m'a juste eu la tête. Et il se tue pas dessus de moi. Bref, on peut toujours prendre les bâtons qui sont dans les pots ici. Pour le tuer. Comme ça. Donc ça prend 5 shots. Donc 2, 3, 4. Et puis le cinquième, on peut le lancer vers lui. Comme ça fait assez badass. Et du coup, on peut prendre tout ce qu'il laisse. Il peut soit laisser quelque chose d'assez important. Plus ou moins. Mais bon. Donc puisque on est revenu ici, on peut toujours reprendre un tonneau. Le tonneau il est juste ici pour aller reprendre les rubis. On n'est pas obligé de le faire maintenant, mais voilà, j'ai envie de m'en débarrasser, donc je vais le faire maintenant. Ça va prendre un peu de temps, mais bon. En espérant que vous soyez patient et que moi aussi je suis patient. Pardon. Je connais pas mon français, sérieux. Attention. Là, je vais essayer d'être au moins 1 mètre des trucs parce que avant j'étais sûr de ne pas être dans la lumière, mais je me suis fait quand même piéger. C'était vraiment... Ok, oui, là. Attention. Ok, prendre sur lui. Ah. Oula, pendant un moment j'ai cru que j'allais... Enfin, pas mourir. Ok, là c'est notre chance, c'est notre chance. Oui, on a eu les deux. C'est cool. Ok, donc on va avancer, non, c'est pas une bonne idée. Là, on va avancer un peu et on va s'arrêter. Ok. Et on va avancer un peu et... on va s'arrêter parce que c'est... Ok. Puis là, on va s'avancer, on avance. Ok, c'est notre chance pour ce exit. Allez. Et... Attends, on s'arrête encore une fois là. Ok, c'est bon. Ok. Parfait. Alors, on va rentrer dans cette porte. Et voilà. Tout simplement, ça va être facile. Et donc ensuite on va aller dans la porte qui est juste en face. Mais en fait c'était une blague parce que je vais aller en dessous. Je vais aller sur cet interrupteur. Je vais m'appuyer dessus. Après avoir pris ce remis bien sûr. Et je vais rentrer dans la prison. Je sais pas. Pour voir un coffre. Donc on va ouvrir ce coffre. C'est le même style que de celui qui a le bateau pirate. Pour avoir notre premier quart de cœur. Ah, ça c'est cool pour... Enfin, vous devez savoir quand même. Hein. Ok. Donc maintenant, on va faire exprès de se faire capturer par eux. Parce qu'on veut revenir en prison. Parce que là, on est en bas. On est dans le premier étage. Donc on veut revenir au deuxième étage. Et la deuxième étage, on y est. Maintenant, c'est la prison, tout simplement. Ok. Donc on va faire exactement pareil. On va prendre ce rubis bleu, hein, il peut servir tout le moment. Ok. Désolé, hein, je suis vraiment fan de rubis. Ok, donc on va revenir dans ce passage secret. Le passage secret, il prend tellement de temps à finir. Faut être tellement patient. J'espère qu'on va pas se faire capturer encore une troisième fois. Je sais pas pourquoi je casse ces points encore une fois. Je suis bête. Ok, on a déjà pris ce coffre. Ok, cette fois, on va aller dans la porte de droite. Voilà. Et on va aller dans la porte qui est juste en face. Ah non, mince. Ah non, on a oublié un truc. Bon, ok. C'est pas grave, de toute façon, on va faire le prochain après. Donc on peut aller toujours prendre ce coffre pour avoir
un autre objet particulier pour les donjons seulement, c'est la boussole. Donc voilà, la boussole. Donc du coup, maintenant avec cette boussole, on peut voir tous les trésors qu'il y a, où se trouve le boss. Mais pour l'instant, je crois pas que ce sera marqué, puisque ce donjon est composé de 2 parties en fait. Donc ça compte comme un donjon, mais en 2 parties quoi. Donc du coup là on va arrêter le 2e truc bidule en allant en haut de cette échelle et en tuant le monstre. Mais en premier, je vais... bah il est où? Ah ok, il est pas mince. Bref, on va... Wow. Il a plus d'armes. Par contre, il peut... Waouh! Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait... Arrête de tomber! Oh là là. Ok, il lance. Yeah. Alors, qu'est-ce qui... Ok, c'est ce que j'attendais. Donc, on a un pendentif de bonheur. Ce sera placé sur notre sac à butin. Et à la manière des papillons attirés par les fleurs, on dit que ces pendentifs font caca tous les jours. Non, c'est pas du tout ça. Hein. J'ai la flemme de lire. Ok, donc... Non, je crois que c'est là... Ok, c'est là-bas. Donc, j'ai complètement... Je sais pas comment j'ai oublié de fermer ce dernier truc bidule. Comment ça s'appelle? Flash... Lumière... Truc... Je sais pas comment j'ai oublié de l'éteindre. J'ai sûrement cru que je l'avais déjà fait parce que normalement c'est le premier à éteindre. Bref, c'est le dernier. Après, on sera libre. Donc, on va le tuer vite fait. Hop, 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 et hop. Oh là, le truc. Voilà. Donc, ah, il est encore pas mort. Attends. Et hop. Oh, mais comment il a évité? Oh là là. Et hop, voilà. 3e bâton. Ok, un rubis. C'est pas grand chose, sérieux. Bref. On va... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va juste sauter. Et on va revenir dans les arcs. Dans le passage qui est là-bas. Sauter, ouais. Pour revenir dans la porte qui est ici. On est déjà allé, hein. C'est là où il y avait la boussole. Mais on va revenir. Parce que j'étais assez bête. Il y a aussi un autre coffre qu'on peut prendre maintenant, mais je vais le faire dans la 2e partie du donjon. Je suis désolé si je spoil. Si vous pensiez qu'il y avait un autre coffre et que vous vouliez que je le prenne maintenant, je suis désolé si je le fais pas. Je le ferai après. Par contre, dans cette première partie, je vais débloquer tous les shortcuts. Ah oui, et si vous tombez dans le trou qui était dans la salle juste avant, eh bien, il y a un nouveau ennemi, mais on va en parler plus après. J'ai pas vraiment envie de tomber, je vois. Donc, il y a un shortcut qu'on peut débloquer en poussant cette boîte. Je sais pas si on peut appeler ça une boîte, un conteneur en bois. Et ensuite, si jamais on tombe, on peut le pousser vers l'échelle pour remonter. Mais bon, on va rentrer dans la porte qui est juste ici. Et notre prochain objectif, ce sera d'aller dans la grande porte sans se faire repérer et en utilisant le truc. Comment ça s'appelle? Je me rappelle de rien, moi. C'est barrels. Voilà. Oh, salut, bras. Oh, j'ai eu la chance. Ok, let's go. C'était assez facile, hein. C'est la première fois que j'y vais si vite. C'est quand même... Wow. Ok, donc là, on est assez près de notre but. Donc, on va juste remonter les escaliers. Oh, il y en a plein. Il y en a de plus en plus. Là, on se rapproche encore plus. Et pourquoi il y a ça? On va se cacher ou quoi? Ah, ok, d'accord. Je crois qu'il va se retourner vers la droite. Là.
Oh, sérieux. Tu m'énerves. Tu peux pas genre te retourner tout de suite là? Oula. Ne soulève pas. Oh, pendant un moment j'ai tellement cru qu'il allait me repérer. Oh. Bouge doucement. C'est un peu risqué mais je le fais quand même. Qui s'arrête là? Est-ce que là? Il bouge encore un peu. Ok, let's go. Ok, on va l'enlever parce que ça m'énerve un peu. Et on va monter de plus en plus haut. Jusqu'à cette... il y a un truc ici. Oui, voilà. Donc, on va pas aller ici tout de suite. On va débloquer encore un autre shortcut, un deuxième. En poussant ce conteneur en bois. Et donc, si jamais on tombe, on pousse le conteneur en dessous de l'échelle pour remonter. C'est simple hein, à comprendre. Bref, on va remonter l'échelle pour revenir là où on était avant. Et du coup, là, on va se plaquer contre le mur et on va aller à gauche pour aller sur la prochaine plateforme. Voilà, voilà. C'est simple. C'est tout simple. Ok, voilà. Et il y en a encore, sauf que cette fois, si on tombe, c'est la galère. On redescend jusqu'en bas. C'est vraiment... Par contre, c'est possible d'aller sur les deux plateformes qui sont juste en dessous, mais bon. Si jamais on tombe, là on devrait être assez chanceux. Bref, on est enfin arrivé à notre destination, là où notre sœur est capturée. Et là où il y a l'épée. Donc, il y a un ennemi, donc on va utiliser notre épée, qu'on va tout de suite, qu'on va prendre, et on va le tuer. Donc ça, c'est le même ennemi en bleu, je crois que ça s'appelle un bokoblin. En anglais en tout cas, je sais pas comment ça s'appelle en français. Tac. Ok, donc, waouh, hyper facile. Et je crois qu'ils ont les mêmes vies que... Ou peut-être 2 fois plus de vie. Okay, donc, voilà, c'est ok, cool. Super, un autre pendentif. Et on va rentrer dans le truc. Et là, je me tais, hein, je me tais. Link. Réveille-toi, Link. Allez, courage, Link. Je crois que la voix est un peu trop aiguë.
Ça y est, tu as compris? Tu ne t'aurais pas cru aussi lent. Je ne t'aurais pas cru aussi lent. Je t'ai fait peur? Il est vrai que je suis le seul bateau sur Terre qui parle le langage des humains. Je suis le Lion Rouge. Rassure-toi, je ne suis pas ton ennemi. Link. J'ai observé tous les faits et gestes quand tu es allé livrer ta sœur dans la forteresse maudite et j'ai admiré la gentillesse à l'égard de sa sœur et constaté ton courage. Mais tu t'es montré un peu... Je suppose que tu as vu cette silhouette menaçante qui manipule la grande chose. Il s'agit de Ganondorf. Ganondorf avait autrefois formé le dessein de dérober les dieux, leur pouvoir et leur plonger le monde dans les ténèbres. Par chance, les dieux réussirent à l'empêcher de parvenir à ses... Enfin, Ganondorf est l'empereur du mal de la légende d'Autan. J'ignore pourquoi le sceau des dieux s'est brisé, mais cet individu s'est ranimé et revient. Maintenant, je t'ai raconté tout cela, Link. Tu es toujours sûr de vouloir virer ta sœur? Tu es prêt à tout? Très bien. Dans ce cas, je vais te guider en te donnant les informations sur ce que tu dois faire. Mais Ganondorf est beaucoup trop fort pour pouvoir être terrassé par les forces humaines et à forte raison, blablabla. Seule la force que tu acquéras dans l'adversité... Désolé. Alors, la mer nous tend les bras. Oui, enfin, presque. À vrai dire, nous avons un petit problème. Pour pouvoir partir, il nous faut une voile, car un bateau sans voile ne peut pas aller bien loin. Nous sommes loin, à l'est de la forteresse maudite, près d'une île réputée dans la ville commerçante. Il paraît qu'on y vend et on y achète plein de choses. En cherchant un peu, tu devrais pouvoir trouver une voile. Tu veux bien aller trouver? Voir? On peut tout trouver sur cette île de commerçants. Ses habitants te donneront toutes sortes d'informations qui te serviront peut-être plus tard. Alors écoute-les bien, mais ne tarde pas en chemin. Reviens vite ici dès que tu auras fini. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Likez la vidéo si vous avez aimé et surtout abonnez-vous. Allez, bye bye, à plus.